Et salut à tous et bienvenue sur Freakcast, l'émission qui vous parle de cinéma, comme 98% des émissions sur Internet. Et je suis accompagné aujourd'hui de Daesu. Bonjour. J'ai accompagné Pamancha. Bonjour. Et exceptionnellement, nous sommes accompagnés d'un invité, Raphaël. Bonjour à tous. Voilà, et c'est une émission très spéciale, à la fois parce que nous avons un invité et aussi parce que j'ai un nouveau micro. Et du coup, je vais pouvoir réaliser un de mes plus fluides fantasmes. Good morning Vietnam. Ouais. Je rajouterai quelques effets si tu veux. Quand je dis que j'ai un nouveau micro, mais aussi un genre, je sais pas, des spectateurs en folie en mode ah ou bien tu sais une chanson, enfin un truc marrant quoi. Ah, j'ai hâte de voir le rendu. Ah oui. On demande beaucoup quand même. T'as peut-être mon test émission, tu assumes jusqu'au bout. Du coup, notre thème pour ce débat aujourd'hui sera: faut-il voir les films au cinéma? Alors, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer en quoi consistera ce débat? En gros, le débat c'est est-ce qu'il est mieux de voir un film au cinéma ou sur un ordinateur ou sur son téléphone? C'est d'exposer les différences entre éventuellement la télévision. Je suppose qu'on peut rajouter ça dedans. Donc c'est les différences entre les quatre formats. Qu'est-ce qui est le mieux? Quelle est la meilleure expérience possible? En gros, c'est ça le débat. Ah, c'est super. Et du coup, nos invités, Raph, quel est ton avis sur la question? Je pense qu'il n'y a pas de... on peut regarder des films au cinéma, bien sûr, ça c'était toujours mieux. Mais je crois aussi que les voir sur un téléphone, on peut ressentir des émotions aussi, tu vois. Un peu différentes, mais il y a quand même des émotions qui sont véhiculées à travers un téléphone comme un écran de PC. Ok. Moi, par exemple, je prends mon exemple, j'ai jamais vu un film sur téléphone. D'accord, ok. Donc, je sais pas du tout à quoi ressemble l'expérience. Et pour moi, j'ai quand même l'impression que l'expérience est moins intéressante qu'au cinéma, sûrement. Oui, clairement. Ouais. Est-ce que tu peux me conseiller de voir un film sur téléphone? Te conseiller... un peu tous les films, hein. Si t'as un casque sur toi, si t'as un téléphone qui rend une belle image, tu peux voir tous les films, tu vois. Je pense pas qu'il y a un film... Bien sûr, généralement... voilà un exemple. Hier, j'étais voir au cinéma Invisible Man. C'était avec Elisabeth Moss. C'était une sorte de film d'horreur un peu science-fiction, vite fait. Et j'ai dit à ma mère, c'est vrai que si j'avais regardé le film à la télévision, on n'aurait pas stressé, on n'aurait pas sursauté, tu vois. Mais je pense quand même que le téléphone et l'écran de télévision peuvent quand même, à leur échelle, du coup, faire sursauter un spectateur, tu vois. Mais voilà, pour revenir à ta question, je pense pas que j'ai tout à te conseiller. Au final, regarde n'importe quel film et tu verras, tu verras quoi. Mais je pense pas qu'il y a un film type que tu peux regarder sur téléphone. Ouais, mais en fait, ce qui me fait beaucoup sourire, c'est qu'en fait, on avait vu justement avant de commencer le débat une vidéo de David Lynch qui parle de ça. Il était comme ça, dire qu'il y a des gens qui découvrent des films sur leur téléphone, qu'est-ce que c'est triste, quoi. It's such a sadness that you think you've seen a film on your fucking telephone. Get real. C'est une très bonne vidéo. Ouais, mais du coup, sur ce principe-là, on regarde un film 3 fois par mois, quoi. Alors on voit plus de films à la maison, quoi. Enfin, c'est ça, le principe sur ce principe-là. Et c'est un principe un peu élitiste, et j'avoue qu'en tant que jeune, moi, je suis beaucoup plus ouvert à pouvoir voir des films sur smartphone. Alors certes, encore une fois, je l'avoue, hein, on ressent beaucoup plus d'émotions sur le cinéma parce qu'il y a un grand écran, parce qu'on est plongé dans le noir, parce qu'il y a des baffles, mais quand même... j'ai vu de beaux films à la télé, et j'ai aussi été marqué par ce que j'ai vu à la télé. J'ai quand même parfois pleuré, parfois j'ai souri, parfois j'ai rigolé. Donc c'est pas non plus un écran qui est mort, tu vois. Mais je comprends les mentalités du coup qui sont parfois un peu plus élitistes, un peu comme Nolan au final. Hein. Lui, il a pas envie de sortir son film sur Netflix ou sur petit écran. Lui, c'est le cinéma. Je comprends, je respecte. Mais je pense que j'aurais kiffé son film comme au cinéma, comme à la télé, tu vois. Mais après, je ne sais pas si Lynch parlait de la télé, enfin s'il incluait la télé dans... Non, il parlait juste des téléphones. En fait, ma perspective sur la question en général, c'est en soi, on peut voir un film sur téléphone. Enfin, évidemment, hein, les téléphones sont équipés maintenant pour jouer des vidéos, donc concrètement, tu fais ce que tu veux avec ton téléphone.
Le truc, en fait, la raison pour laquelle moi je suis pas enthousiaste du tout à l'idée de voir un film sur téléphone, en fait, c'est la taille de l'écran. Et c'est con à dire parce que le truc, c'est que tu as un champ de vision. Et en fait, quand l'image prend une place aussi petite dans ton champ de vision, il y a plus d'efforts à faire, à se concentrer dessus. Et du coup, la force du film te parvient moins, en fait. Oui, effectivement, oui. Et c'est ça aussi, quand tu regardes un film sur ton téléphone, tu le regardes où? Tu regardes ça dans le métro ou chez toi? Parfois dans mon lit, parfois dans le métro, dans le train généralement, mais c'est pouvoir consommer une œuvre cinématographique sans être dépendant d'une grosse structure comme une télévision ou comme un cinéma, tu vois. C'est d'avoir la possibilité de regarder un film qui est dans ma poche, tu vois, enfin sur un téléphone. Et est-ce que tu sélectionnes, tu te dis ce film-là, je préfère le voir sur ma télé, ce film-là sur mon PC, ce film-là sur le téléphone ou pas plus que ça? Je n'ai jamais vraiment sélectionné, mais c'est vrai que si on me donnait 5 films, et ces 5 films-là, je pouvais les voir sur différents supports, bien sûr, je privilégierais peut-être des gros films sur grand écran, et des séries ou juste des bêtes films, enfin des bêtes films, pas de bêtes films, mais des petits films peut-être sur petit écran. Mais non, je n'ai jamais vraiment sélectionné en fonction de la taille de l'écran. Non. Mais toi, t'as déjà regardé un film sur un GSM? Oui, j'avoue qu'il y a beaucoup de films comme ça que j'ai découvert téléphone, des séries aussi, mais je reste quand même un grand défenseur du cinéma parce que jamais rien ne replacera un écran. Mais après, je reste totalement d'accord. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, en fait. Oui, c'est totalement. Mais je me dis, voilà, c'est bon. Après, je sais que les artistes, les réalisateurs, généralement, ils aiment bien qu'on voit leurs films sur le grand écran parce que ils touchent un peu de pognon là-dessus, tu vois. Quand c'est en streaming, du coup, c'est le film est totalement libre et du coup, il y a pas une main. Il n'y a aucun contrôle sur le film, tu vois. Donc, je comprends que certains réals le disent, voilà, je veux que mon film passe au cinéma parce que, entre guillemets aussi, je veux me faire un peu d'argent, tu vois. Et je comprends, hein, mais... C'est pas une histoire de pognon non plus. Il y a un petit peu ça, on ne peut pas trop le nier non plus, quoi. Après, j'ai plusieurs choses à dire sur le sujet. Déjà, dans ce que tu avais dit, Raph, il y a un débat aussi entre écouter un film avec ses écouteurs et l'écouter avec des enceintes. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément d'accord. Et je me dis, je sais pas s'il y a des gens qui ont des avis sur ça ici, Daiso, vu que tu es notre expert en son, est-ce que tu as un truc à dire dessus? Ça dépend de tes enceintes, mais ça dépend de ton casque. Quand tu parles d'enceintes, tu parles des enceintes de ton téléphone ou des gros baffles? Non, plutôt des baffles, ouais. Si t'as des bons baffles, c'est mieux avec le baffle. Après, si c'est l'enceinte de ton téléphone, c'est mieux d'avoir un casque. C'est ça. Et de toute façon, le son cinéma est supérieur, ça c'est clair. Bien sûr. Oui. Et ça soulève une question intéressante. C'est la disponibilité, en fait, pour quand on est chez soi, pour profiter d'un film, donc dépend du matériel que tu mets en place. C'est ça. Mais après, t'as Raph qui a posé un terme intéressant, c'est le mot consommation. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans une ère de consommation de médias. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est un autre débat, mais c'est vrai qu'on n'a jamais autant regardé de séries, de films, et en même temps, il n'y a jamais autant de trucs qui ont été à ce point disponibles. Et tu te retrouves vite dépassé quand tu ne peux pas regarder limite H24 les nouvelles séries qui sortent, les nouveaux films. Et du coup, c'est vrai que moi, je regarde souvent ma série dans le train, dans le métro, voilà, parce que j'ai pas le temps, sinon ça prend trop de temps. Et donc, au final, on regarde un film ou une série ou même un dessin animé pour regarder l'œuvre en soi. Donc, à un moment, qu'importe le format, tout ce qu'on veut, c'est juste découvrir ce que l'œuvre raconte, tu vois. Donc, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais prêt à regarder des films en très très mauvaise qualité. Bon, un exemple, moi j'ai vu Cars 3 quand j'étais jeune en très 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 mauvaise qualité.
Et je m'en foutais parce que je voulais absolument découvrir l'œuvre. C'était sur mon téléphone, c'était vraiment dégueulasse. On pouvait entendre des mecs qui toussaient dans la salle, donc c'est pour te dire que le mec qui filmait avec son téléphone le film. Et je m'en foutais parce que je voulais vraiment découvrir l'œuvre. Donc la question c'est, est-ce que vous préférez, vous voulez aussi découvrir l'œuvre, j'imagine, qu'importe le format. Moi j'ai plus tendance à privilégier la patience en fait avec ce que je veux voir pour le voir dans les meilleures conditions. Ouais. Ça veut pas dire que je vais toujours voir les trucs au cinéma, parce que je vais paradoxalement, malgré ma position de penser que le cinéma est supérieur à toutes les autres manières de diffuser des films, je vais rarement au cinéma en fait. D'accord. Mais il y a des films où je sais que je devrais les voir au cinéma pour avoir la vraie expérience ultime. Tu vois. Aussi, il y avait un point que tu avais soulevé et auquel j'aimerais répondre, c'est certains réals préfèrent que les films soient au cinéma pour gagner de l'argent. En soi, je pense que si les films sont sur DVD, il me semble que les réals touchent quand même quelque chose dessus. Non, mais quand c'est en streaming sur une plateforme, là, ils touchent plus rien. Ils touchent un petit peu, ils touchent des droits d'auteur quand même, mais ils touchent moins, effectivement. Oui, peut-être qu'ils touchent moins, mais en soi, ils touchent quand même quelque chose. Après, peut-être que certains veulent toucher plus parce que c'est au cinéma, mais en même temps, les films ne peuvent pas rester au cinéma éternellement non plus. Hein. En soi, je pense que en tout cas, ces réals préfèrent que ça soit au cinéma pour l'aspect artistique d'être au cinéma. Oui. J'aimerais soulever un point aussi. Mm-hmm. Je pense que le cinéma apporte une certaine forme de confort, d'optimisation de tout au niveau du son, de l'image. Mais tu as certaines personnes un peu old school qui revendiquent parfois le côté l'expérience optimale de certains de leurs visionnages, comme par exemple tu avais le gars du Nexus 6 qui parlait de son expérience avec Blade Runner sur une vieille cassette qui était déjà de base complètement cassée, du coup il y avait du grain partout, et plus il regardait, plus la pellicule se désaturait, et du coup le film devenait limite un film en noir et blanc vers la fin. Et du coup, ça me fait dire que finalement, chaque expérience peut apporter quelque chose de très différent. Et quand les réalisateurs parlent de l'expérience optimale, finalement, c'est l'expérience que eux ont voulu transmettre, ce qui est important aussi, bien sûr. Mais faut pas non plus dénigrer les autres expériences qu'on aurait pu avoir. Je vous avais déjà parlé de cette expérience que j'avais eue en regardant le film The Vivitch. J'étais dans une gare loin de tout, vraiment complètement paumé. Et j'avais ce film sur mon téléphone que j'ai regardé comme ça, complètement dans le noir, et ça donne vraiment une sensation complètement différente comme ça, franchement. Et ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film d'horreur non seulement dans le noir, mais là c'était la première fois que je le regardais en extérieur. Il faisait froid, il y avait des arbres devant souffler, j'étais vraiment dedans quoi. Mais après, j'en me rends bien compte que c'est pas non plus l'expérience que le réalisateur voulait, surtout que le réalisateur, c'est plutôt aussi le gars un peu soul, quoi, qui aime bien filmer avec de la pellicule et tout, donc voilà. Pas forcément, ça c'est un type de réalisateur. C'est ça, mais lui je pense bien que c'est plutôt du genre un peu. Ok, le gars, ok, d'accord. Oui. C'est le réalisateur aussi de The Lighthouse dont on a déjà parlé, donc. The Lighthouse, qui est un des films dont je parlais plus tôt, où en le voyant sur ordi, je m'étais dit ça aurait été bien que je le découvre au cinéma. Quoi. Et tu avais parlé à un moment de Parasite aussi, que tu avais bien aimé, enfin que tu avais vraiment apprécié regarder au cinéma. Je pense que l'exemple de Parasite est un exemple d'un autre dispositif différent dans l'expérience cinéma que dans l'expérience, je pense n'importe quelle expérience en fait, même télé ou même ordi ou téléphone, qui est en fait le niveau de contrôle que le spectateur a sur le film à ce moment-là. Parce que le truc sur Parasite, c'est en fait, je l'avais vu au cinéma, je savais rien de l'histoire ou quoi que ce soit. Et pendant la séance, il y a eu des moments de tension tels où c'est genre, je suis sorti de la salle, je m'étais dit, à ce moment-là, si j'avais été sur ordi, j'aurais mis pause, tu vois, pour un peu reprendre mon souffle. Ouais. Et le truc, c'est que le fait que je puisse pas mettre pause dans la salle de cinéma, je pense, a augmenté cet effet en fait. M'a vraiment mis dans un état qui était beaucoup plus fort que ce que j'aurais pu ressentir sur ordi. Parce que le film s'impose à toi et c'est pas toi qui contrôle le film, c'est le film qui te contrôle quelque part.
Oui, tu es laissé seul face au film à subir l'expérience en fait. Alors que quand tu es face au film sur ton ordi, tu peux mettre pause, tu peux même mettre pause et genre sortir de chez toi, aller acheter à boire ou quoi, et puis revenir pour le continuer. Tu vois. Après, d'un autre côté, c'est bien que le spectateur s'approprie du coup l'œuvre cinématographique en mettant pause, mais c'est vrai que ça casse quand même un peu l'expérience. Oui, alors que je pense que dans la salle de cinéma, comme tu n'as même pas cette option en fait, parce que tu peux choisir. Il y a quand même des entractes parfois, donc je me dis bon. Ça se fait plus Oui, ça se fait plus vraiment. Et même, enfin, même les entractes à l'époque, c'était des choses qui étaient placées dans le film. sciemment. Tu vois. Ah oui, un truc, parce qu'on parle surtout du cinéma, du téléphone, mais je pense aussi à la télévision, qui, pour le coup, un avantage, c'est le côté random, c'est le fait de pas forcément savoir quel film on va découvrir, c'est le côté aléatoire, quoi. On peut tomber sur à peu près tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bien qu'il y a, les films sont plus, les films, on va dire, importants, populaires, sont plutôt mis au soir, après 20h. Mais ça fait partie de l'expérience aussi, de découvrir des films. Il y a des périodes comme ça, on tombe sur des films très nuls comme ça sur des chaînes genre de la TNT. Mais ça peut être intéressant parfois, ça peut être complètement haché, mais ça peut être intéressant. Et je pense qu'il y a que ce média là qui propose ça. Après, un problème de la télé, c'est que, en tout cas en francophonie, souvent ils doublent les films. Ça, c'est vrai. Et c'est entrecoupé de pubs toutes les heures aussi, c'est pas terrible. Ouais, aussi. Mais finalement, est-ce que la pub ne fait pas partie de l'expérience aussi ? De l'expérience de la télé, oui, mais pas du film. Non, c'est vrai. Quoique, moi j'aime bien voir des pubs parfois au cinéma, donc c'est un peu un autre track. Non, mais là c'est différent, quoi. C'est différent. Au cinéma, ils coupent pas le film en plein milieu pour te mettre de la pub. Non, bien sûr. Oui. Tu avais dit que tu n'avais jamais regardé un film sur un GSM, c'est ça ? Moi, oui. Mais du coup, pourquoi peut-être qu'après le débat, essaye de regarder un et tu pourras nous dire un peu ton avis, parce que je serais curieux de savoir un peu ce que tu en penses. Au moins, essayer au moins une fois. Je suis pas sûr, je vois pas bien l'intérêt en fait. Parce que moi, quand je regarde un film, je veux pas du tout être interrompu ou distrait par ce qui m'entoure, tu vois. Donc, je m'enferme dans le noir et j'essaye de te concentrer au maximum dessus, tu vois. Ok. Et, tiens, d'ailleurs, c'est comme on en parlait rapidement avant, il y a ce côté aussi où le cinéma, tu découvres un film dans de bonnes situations, techniquement, mais le plus gros problème qui peut survenir, c'est les autres gens, ce sont les gens qui autour de toi. Ah non, moi ça j'aime bien les gars, parce que je prends un film, vous n'avez pas aimé, quand j'ai vu un Avengers, parfois il y a parfois une touche d'humour, et j'aime bien quand les gens rigolent, parce que c'est, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais parfois voir un film c'est aussi une sorte de relation sociale que tu crées, tu vois, enfin c'est des gens qui, bien sûr je n'aime pas les bruits de popcorn, ça je suis quand même humain, mais j'aime bien quand, par exemple, une personne rigole ou même, pas je dirais tous, mais rigole, en tout cas interagit avec le film en exprimant une émotion qui est audible, tu vois, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir des palettes d'émotions autour de toi quand même. Enfin, j'aime pas trop m'enfermer que moi avec le film, j'aime bien, c'est une relation avec nous et le film, tu vois. Je pense qu'on a tous ce souvenir de quelqu'un qui se trouve à quelques ses genoux, qui peut pas s'empêcher de parler pendant toute la durée. Mais voilà, oui, non, mais là, c'est pour moi, c'est pas une émotion, c'est pour faire chier tout le monde. Mais... Après, ça dépend aussi du genre de film, parce qu'en soi, voir au cinéma un film comme Ingmar Bergman et voir au cinéma une comédie, c'est pas la même chose non plus. Je pense les comédies et les blockbusters et les trucs très très grand public, très premier degré, sont des films qui il vaut mieux voir au moins en groupe. Cet aspect social, je suis d'accord pour ce genre de film. Après, il existe des films qu'il vaut mieux voir seul ou au moins dans le silence, dans le noir, tu vois. Du coup, sur téléphone, tu es d'office tout seul quand tu regardes un film, en fait. Ah oui, non, là, clairement, là c'est vrai que oui, Regarde, j'ai jamais essayé, je devrais essayer peut-être une fois regarder un film à deux sur un téléphone, mais je pense pas que l'expérience va être intéressante parce que là, le téléphone, c'est vraiment, t'es individuel face à ton écran, t'es tout seul, quoi, il y a que toi, quoi. Donc, le partager avec quelqu'un d'autre, c'est bizarre.
je pense. Après, d'ailleurs, tu as aussi ce débat des places de cinéma. Est-ce que c'est trop cher C'est super cher, mec. Hein. J'étais au cinéma hier, mec, ils ont monté les prix, mec. Hein. D'ailleurs, t'avais Luc Besson qui parlait à un moment de faire des salles de cinéma UP, mais c'est vraiment juste pour le public VIP qui serait prêt à payer des places super chères comme ça pour avoir des sièges hyper confortables, du champagne, des petits fours, comme ça, tu vois, vraiment en mode la salle vraiment pour de riches, quoi, tu vois. Mais ouais, enfin, ça fait, tu me diras, c'est une expérience différente, mais bon, là, je pense qu'on va quand même un peu trop loin, quoi. C'est le côté, on sacralise peut-être un peu trop, justement, les salles à partir de ce genre de truc. Ah, d'ailleurs, enfin, je repense, bah oui, puisqu'on parlait de Luc Besson, je repensais à Durandal qui avait fait une vidéo justement sur les salles de cinéma, qui en faisait beaucoup trop pour essayer d'attirer les gens. Et je dois dire que, j'approuve assez bien ce qu'il dit sur le fait que certains cinémas en font vraiment beaucoup trop pour essayer d'attirer les gens avec des trucs très gadgets, quoi, comme encore la 3D. Je suis pas quelqu'un qui compte la 3D, ça peut être sympa pour certains films, mais après tout ce qui dépasse la 4D, les effets de flocons de neige, de pluie, tout ça, les odeurs, bon là c'est... La 4D, non, voilà, je peux comprendre, mais encore une fois, voilà, moi j'étais voir, allez, vous allez me taper dessus, j'étais voir un Star Wars 8 en 4D, et on ressent quand même des choses, quoi, donc c'est pas, encore une fois, à bannir, quoi. Est-ce que t'as essayé en 4D ou pas? En vrai, j'ai jamais essayé la 4D, mais... Ah, mais oui. Et tu vois, je suis pas en mode, j'ai essayé, c'est vraiment de la merde, c'est pas tellement ça, c'est vraiment le principe, quoi, qui me dérange un petit peu, c'est le côté, on te rajoute des trucs un peu inutiles, surtout on parlait de ce que veut exprimer le réalisateur. Là pareil, on enlève ça finalement. Le réalisateur, il a pas prévu que pendant une scène d'action, t'as des effets de lumière comme ça qui viennent t'éblouir ou des trucs qui viennent faire tomber tes sièges. Encore si ça faisait partie d'une expérience vraiment réfléchie par une équipe créative. Mais bon, là c'est les dirigeants de salle qui décident, et bon, ça... Je dis pas non plus que c'est une mauvaise expérience, soit c'est marrant, mais c'est marrant comme une montagne russe, quoi. C'est pas. Ouais. Là, on est plus vraiment dans ce côté cinéma, ce côté. On découvre une œuvre artistique pour essayer d'en tirer quelque chose, quoi. Là, c'est juste un truc marrant, quoi. Mais ça doit pas être un truc qui doit se démocratiser. Je suis désolé. Je pense que ça a peu de chances de se démocratiser parce que c'est probablement que ça coûte quand même pas mal cher de faire. Ah oui, non, je me souviens très bien. Oui, c'était quand même. En fait, c'était 23 €, donc ça va, mais c'est quand même cher quand tu peux avoir des places beaucoup moins chères. Oui, mais même pour les cinémas eux-mêmes, d'installer des trucs comme ça, je pense. Ah oui, non, ça coûte une blinde. Hein. Ah, j'espère que tu as été content de dépenser tout cet argent pour aller voir Star Wars 8. Hein, ça a dû être vraiment... J'étais avec des potes, donc du coup, j'étais pas seul. On a un peu rigolé, donc c'était chouette. On a passé un bon moment, quoi. Enfin, je pense que c'était plus aller avec des potes que voir le film en question, quoi. Mais ouais, non. D'ailleurs, une expérience que beaucoup de gens ont vécu, je pense, c'est le fait de voir un film via Skype. C'est-à-dire, tu vois, toi et ton pote, vous mettez le même film sur le même site de streaming et vous attendez, vous savez, vous mettez en mode bon, attends, à 3, je clique. Ok, toi aussi tu cliques. Hein. Clique. Et t'as ces moments magnifiques où l'autre en mode mets sur pause. Ça a bugué chez moi. Ah d'accord. T'as combien? Je suis à 1,28. On attend un petit peu ça. Mais on l'avait fait. Il y a des programmes pour ça maintenant qui synchronisent tout seul. On avait fait l'expérience moi, pas mon chat et Nokide. On avait regardé Sonic. Ah. Super choix. Ouais. Mais non, mais franchement, moi j'aime bien les gens qui... Vas-y, Tamine. Non, c'est une chouette expérience, c'est rigolo à faire. Voilà, j'allais dire, voilà, moi j'aime bien les gens qui innovent, qui aiment bien tester des nouvelles choses. Alors bien sûr, le cinéma, encore une fois, les salles de cinéma, c'est vraiment c'est le dieu tout-puissant, tu vois. Mais j'aime bien les gens qui testent, qui vont regarder des films avec différents canaux. Et non, j'aime bien. Trouver d'autres solutions pour voir un film, c'est chouette aussi, quoi. Pas tout le temps rester ancré dans des modes de consommation avec un certain format, alors qu'on peut très bien évoluer. Moi, une fois, je voulais regarder, j'ai failli aller voir un film dans une voiture sur grand écran, tu vois. Mais ça aussi, ça peut être une expérience, tu vois. Et là, il y a quand même une voiture, il y a une vitre qui est entre nous et l'écran. Mais bon, c'est... Ouais. Des films dans l'avion, moi, j'avais regardé aussi 2-3. Voilà, donc c'est... Non, c'est... Chacun a
D'ailleurs, au Festival de Cannes, t'as aussi des séances qui se font sur la plage avec un écran placé là pour pour assurer où tout le monde peut s'inviter en fait, tout le monde peut regarder le film sur la plage. Et bah non, c'est ce que ça donne quand même parce que bon, ne serait-ce qu'au niveau son, ça doit être pas terrible en fait, non? À mon avis, c'est pas terrible ce genre de truc. Ouais, mais je pense pas que l'extérieur, c'est très compliqué d'avoir un bon son de toute façon. Donc, Puis il suffit qu'il y ait du vent et qu'il y ait de la pluie pour tout ruiner. En fait. Ouais. Je pense aussi au drive-in où enfin, je pense qu'ils avaient, je suis pas sûr parce que je connais pas du tout les drive-in. Je pense qu'ils avaient genre une espèce de mini haut-parleur à côté des voitures pour que, je sais pas si tu le sens. En général, tu as des ondes à fréquence courte qui sont diffusées, donc tu dois brancher ta radio sur la fréquence du drive-in et c'est ta radio qui fait le son. En général, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Du coup, le mot de la fin. Honneur encore aux invités. Raph, est-ce que tu as un truc à dire comme mot de la fin? Moi, en tout cas, mon propos est toujours le même. Hein. Je suis polyvalent dans les formats et je pense que c'est juste une question de sensation, en fait. Ouais, simplement ça. Ok. Daiso? Moi, je suis quand même plutôt pour le cinéma, ne serait-ce que pour la qualité sonore et la qualité de l'image. Après, comme tout le monde, on fait ce qu'on peut. Et, en vrai, je regarde plus de films sur mon ordi que sur un écran de cinéma. Par contre, le téléphone, je sais pas, peut-être que j'essayerai une fois par curiosité, mais je suis pas sûr du tout de capter l'intérêt du téléphone par rapport à un autre format. Mais peut-être c'est moi qui faut que je teste, je sais pas. En chat. Moi, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord en vrai, à part sur la question du téléphone, ouais. Où là je suis d'accord avec Dessous. Je pense jamais quand je suis dans le métro ou dans le train ou dans dehors quelque part, je me dis jamais j'ai envie de voir un film là tout de suite. Quand je vois un film, généralement, c'est que je suis chez moi ou au cinéma, mais c'est que je suis chez moi à voir le film sur mon ordi. Après, je comprends que d'autres aient ce genre d'envie, des fois. Après, voilà, Netflix, il y a une option sur téléphone de pouvoir télécharger l'épisode sur ton téléphone. Donc, il y a une grosse demande qui est là, quoi. En tout cas, beaucoup de gens ressentent le besoin de regarder un film dans le train, dans le métro, en train de chier. Donc, voilà, tu vois. Mais ça, une série, je comprends déjà plus pourquoi on peut la regarder sur téléphone. Parce qu'une série, c'est un truc plus consommable et c'est moins... Et effectivement, les séries Netflix, elles sont pas prévues pour être diffusées sur un grand écran, mais prévues pour être sur un ordinateur et le travail du son est pas le même, quoi. Donc ça, je comprends déjà mieux. Mais un film, j'ai du mal. Après, je dirais que ça dépend aussi quelle série. Sûrement, maintenant, on parle de série Netflix, quoi. Oui, ouais. Même sur Netflix. Bref. Mais donc oui, le mot de la fin, c'est que voilà, je pense tout le monde fait comme il veut, mais oui, tout le monde fait comme il veut, comme il peut. Non, il faut faire une blague pour la fin. Non. Oui, moi j'ai tout trouvé. Parce que moi, mon mot de la fin, finalement, je suis plutôt du côté de Raph. Moi, j'ai plutôt des expériences. On va dire que en matière de film, je suis très bicurieux. Voilà, c'était ma blague. Get real.